Premier constat dans cette enquête de l'INED, les femmes parlent davantage et n'hésitent plus à dénoncer les violences dont elles font l'objet. Aujourd'hui, 3 femmes sur 5 brisent la loi du silence contre 1 sur 2 en 2002. Le résultat des nombreuses campagnes de communication et de la mise en place de numéros pour les aider et les accompagner dans leur reconstruction. Une vaste étude réalisée par téléphone auprès de 3000 personnes a été présentée ce matin et comprend 3 chapitres. D'abord, dans le couple, les violences psychologiques restent les faits les plus déclarés et concernent 1 femme sur 3 à La Réunion. Quant aux motifs de dispute, les sujets principaux, c'est la répartition des tâches quotidiennes et l'éducation des enfants, quand même, qui arrivent largement en tête. Et c'est ça qui suscite davantage de tensions. Ça ne veut pas dire que ça suscite forcément davantage de violences graves, mais en tout cas davantage de tensions qui vont dégénérer en insultes et en violences psychologiques. Deuxième volet de l'étude, les violences au travail. Elles ont augmenté de 22% par rapport à 2002 et touchent aujourd'hui 1 femme sur 4. En tête, les violences psychologiques. Certaines sont plus exposées que d'autres. Les femmes jeunes, entre 20 et 29 ans, elles sont beaucoup plus exposées, tout fait de violences confondues. On a également les femmes salariées de l'État et de la fonction publique. Et enfin, les femmes cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus victimes, tout fait de violences confondues également. Troisième volet, les espaces publics qui sont plus sexistes à La Réunion qu'en métropole. 36% des femmes déclarent avoir été importunées. 77% des faits subis se sont produits dans la rue, dans des centres commerciaux ou dans les transports. Le fait d'être abordé dans la rue, interpellé, sifflé, en fait, c'est 2 fois plus élevé par rapport à la métropole. Donc c'est vraiment, on est dans des types d'interactions dans l'espace public qui sont très différents ici. Et comme j'avais dit, ils sont un peu liés aussi à l'insularité, au type de mode de vie aussi, le climat qui fait qu'on est beaucoup plus au dehors. Les résultats de cette enquête permettront de mieux cibler les politiques publiques pour poursuivre un travail de longue haleine, tenter d'éradiquer ce fléau dans notre île.